Certainement 275e chronique, l'immobilier simplifié avec mon ami Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme et de Remax Prestige. Bon matin Patrick. Bon matin Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Très très bien. On parle ce matin de la déclaration du vendeur au moment de la mise en marché. Oui. Ça suit les chroniques qu'on a fait au Effectivement. courant des dernières semaines. Ben oui, vous avez trouvé votre courtier, vérifié son dossier, l'ensemble des documents a été fourni, on va s'installer, on a vérifié la propriété, on a établi une valeur. On va travailler sur notre déclaration du vendeur. Le document le plus important, selon moi, vraiment, c'est un petit peu... Oui. Obligatoire, je pense, si on Oui. fait affaire avec un courtier immobilier. Effectivement, obligatoire pour un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements. Donc, ce document-là exclut la copropriété indivise, de divise. Il y a un autre document pour la copropriété divise. Donc, c'est vraiment important. C'est un peu comme un parallèle, comme un car-proof de la propriété. Et il faut vraiment s'assurer de faire les bonnes déclarations. Donc, dans ce document-là, naturellement, on va avoir toutes les informations, des informations générales. Vous avez acquis l'immeuble, vous avez depuis combien de temps que vous l'habitez, c'est en location, c'est toutes ces choses-là. Vous allez aussi avoir là, des questions concernant les certificats de localisation, s'il y a eu des modifications, des nouveaux murets, des piscines d'installer, des cabanons de déplacer, des choses comme ça. Donc, ça va vraiment être complet sur l'ensemble de la propriété, qui va toucher aussi les hypothèques s'il y en a une, ces choses-là. Mais aussi, il va falloir vraiment s'assurer que quand le courtier va faire la vérification, il va aller fouiller aussi dans notre réseau Centris les anciennes déclarations du vendeur pour voir si, naturellement, si ça concorde. Pour vraiment s'assurer que s'il y a eu des modifications à la propriété, on va réussir à avoir un peu le cheminement à travers le temps de la maison. Autre avantage vraiment indéniable pour un client acheteur qui va acheter une propriété avec un courtier, c'est qu'on a l'obligation de demander la déclaration du vendeur. Même si on va aller acheter une propriété qui est hors du réseau Centris, donc une propriété à vendre par propriétaire, dans nos offres d'achat, on va demander au client vendeur, qui n'est pas représenté par un courtier, de se faire représenter numéro 1. Et s'il ne le désire pas, on va lui demander de faire une déclaration du vendeur avec nous pour vraiment s'assurer de l'ensemble que toutes les informations sont vraiment données à notre client acheteur. Et ça sera disponible pour tous les courtiers. Vous êtes combien? Oui, on est 16 000 courtiers donc au Québec. Il y a 16 000 courtiers qui vont travailler pour vous pour la vente de votre propriété avec leurs clients potentiels. Donc, c'est important. On a vraiment une banque de courtiers qui sont là pour travailler avec vous. Ils vont travailler avec vos clients acheteurs. Notre déclaration du vendeur, on va la remplir. On va vraiment faire les vérifications. On va vérifier le terrain. On va vérifier tout ce qui va toucher les énergies. Il y a eu des dommages causés par l'eau. Il y a eu des dommages qui ont été faits par des animaux nuisibles. On va même vérifier les sous-sols, les fondations aussi. On va les décrire. On a une fissure à un endroit. On va décrire fissure côté S sur le mur pour que le client acheteur soit vraiment au courant des tenants et aboutissants de son achat. C'est important d'être franc, même si j'imagine qu'il doit y avoir une certaine tentation des fois de dire « ça, je le dirai pas, ça, j'en parlerai pas, faut pas faire ça ». Faut pas faire ça, parce que pour une raison bien simple. Un exemple que je vais vous mentionner, le client, on discute avec lui sur la propriété, il y aurait eu un suicide ou une mort violente dans la propriété, lui vous en discute ouvertement, mais il nous mentionne « oh non, ça, on ne déclarera pas ça ». Bien, le courtier a l'obligation de ne pas prendre le contrat si on sait que notre client vendeur ne veut pas dire la vérité. Okay. Et si par hasard, il cache complètement au courtier, et on a une découverte à travers le temps que l'acheteur a acheté, là, c'est pas un vice caché, c'est un dol, c'est une fraude un petit peu. Fait que donc, le client acheteur peut se revirer contre le vendeur. La retravailler, cette promesse, cette déclaration-là aussi. Effectivement, à titre d'exemple, bon, si on a un ancien certificat de localisation qui n'a pas été mis à jour et qu'on fait le produit de certificat de localisation, et dans notre déclaration du vendeur, on va indiquer qu'on a un certificat d'un exemple de 2010, donc il n'est plus valide il y a 10 ans et moins, et plus, c'est-à-dire, donc, quand on va recevoir le nouveau certificat de localisation, on va uniquement modifier notre déclaration du vendeur pour aller ajouter les informations qui proviennent du certificat de localisation ou de toute autre chose qui a été rajoutée. Un exemple, ça pourrait être, on fait une déclaration du vendeur aujourd'hui, il y a eu une inspection pré-achat, pré-vente, c'est-à-dire sur la propriété. Et là, il faut qu'on refasse le revêtement de toit. On va l'indiquer dans une modification de la déclaration du vendeur, comme quoi on a refait le revêtement de toit en telle date, et on va fournir aussi tous les documents qui sont relatifs à la déclaration du vendeur dans le site de Centris pour tous les courtiers immobiliers et leurs potentiels acheteurs. Donc, on a fait des changements de porte et fenêtre, gardez vos factures, puis je le mentionne très souvent, hein, faites-vous un beau document, gardez toutes les preuves de facture, naturellement, pas les petits tubes de caulking à 5 $, là, mais si vous les avez quand même, c'est bien, puis on est capable de
justifier le temps que la réparation ou la modification a été Ben, faite. tu le disais, comme on le fait pour une voiture, hein? Tu as changé les freins, tu as changé Oui. le silencieux, tu gardes tes factures. Puis souvent, les gens vont avoir cette habitude-là dans leur véhicule de garder toutes les factures Ouais, dans le coffre à ouais. gants. Donc, faites-vous un coffre à gants virtuel pour votre propriété. Mettez tous les documents à l'intérieur de ces particularités-là. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont demandées à l'intérieur de notre déclaration du vendeur. Anciennement, bon, si on revient un petit peu d'historique dans le temps, notre ancienne déclaration du vendeur avant le 10 juin 2022 était de 6 pages. On est passé à 13 pages. Donc, Ok. il y a énormément d'informations qui sont rajoutées. Puis un autre point qui est bien important qui a été rajouté, c'est les télécommunications, Internet, la télévision, le téléphone et tout ça. Avant, on n'avait pas ça, mais il y a beaucoup de personnes qui vont cibler directement des propriétés avec l'Internet haute vitesse pour faire du télétravail et ces choses-là. Dans notre déclaration du vendeur, c'est tout bien indiqué. On va avec les qualités de l'air à l'intérieur, si on a des réservoirs au mazout, les vidanges de fosses septiques, si on a eu des tests qui ont été faits. On va documenter l'entièreté de la propriété pour vraiment mettre notre client acheteur en confiance sur la propriété. C'est vraiment ça qu'il faut s'assurer de faire bien nos déclarations. Et si on a des documents à rajouter, on les fournit à votre courtier. Ici, à travers le temps, il y a des modifications à votre déclaration du vendeur. C'est facile, on fait uniquement une modification et on modifie le document et on s'assure qu'on est transparent sur l'ensemble de la vente de notre propriété. Patrick, pour réécouter une des chroniques ou encore te joindre? Ben, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur la chaîne YouTube et sur le Facebook. Toutes les anciennes chroniques sont disponibles pour référence. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu!